Bien le bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter brièvement ce qu'est la digestion. En gros, la digestion, c'est un ensemble de processus dont le but est de décomposer les aliments que nous ingérons. Faire une petite comparaison. Peut-être connaissez-vous les chaînes de montage. Au cours d'une chaîne de montage, on assemble petit à petit un objet technique jusqu'à temps qu'on obtienne le produit voulu, le produit final. Mais la digestion, le système digestif, son but, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que la digestion, ça correspond à une chaîne de démontage. Où on va prendre un aliment, comme par exemple dans ce cas-ci le hamburger, et on va le décomposer en ses molécules les plus simples, molécules qu'on appelle des nutriments. Donc, pour que les cellules puissent utiliser ces molécules, l'hamburger est beaucoup trop complexe. Donc, l'assemblage est beaucoup trop complexe. Il faut que les cellules aient seulement les molécules les plus simples possibles, donc les nutriments. En classe, on a vu 6 constituants alimentaires différents, c'est-à-dire vous avez juste ici, les glucides, les lipides, les protéines, l'eau, les vitamines et les minéraux. Évidemment, il existe d'autres constituants alimentaires. Je pense entre autres à l'ADN, à la caféine et d'autres molécules également, dont nous ne traiterons pas ici. On va s'attarder seulement à ces 6-là. Donc, quelques-uns d'entre eux doivent être décomposés, alors que d'autres vont être absorbés directement. Donc, vous voyez, je commence avec la fin. L'eau, les vitamines et les minéraux, on les retrouve intacts au niveau des nutriments. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça signifie que l'eau, les vitamines et les minéraux sont absorbés directement. On n'a pas besoin de briser davantage ces molécules-là. Elles sont déjà bien assez simples pour être ensuite absorbées vers le sang ou vers la lymphe et ensuite être utilisées par les cellules. Mais ce n'est pas le cas des 3 autres. Je vais commencer avec les glucides. Alors, je rappelle qu'en classe, on a vu différents types de glucides. On a vu entre autres les glucides complexes assimilables, comme par exemple, j'ai une couleur ici, l'amidon. Alors, l'amidon, je vous rappelle que c'est une très grosse molécule, là c'est un O, ici, pas super bien écrit, qui ressemble à ceci. Donc, c'est une chaîne, encore une fois, vous m'excuserez mes dessins, je vais assez rapidement, c'est une chaîne de molécules en forme hexagonale, qui sont des molécules de glucose. Bon, ainsi de suite. Donc, chaque molécule est une molécule de glucose. Pour que l'on puisse employer, pour que nos cellules puissent employer donc ces molécules-là de glucose, il faut que le système digestif les digère, défasse le tout. Donc, l'amidon va être défait en glucides simples, en ce qu'on appelle aussi des monosaccharides. Dans ce cas-ci, va être défait en molécules simples de glucose. Autre type de glucides que l'on a étudié en classe, ce sont les glucides doubles, qu'on appelle en fait je vais vous l'écrire, des disaccharides. Alors, des disaccharides. On a vu en classe, par exemple, le cas du lactose et le cas du sucrose. Donc, di, ça veut dire 2. Donc, si je prends par exemple l'exemple du sucrose, alors le sucrose est fait de 2 unités, une de glucose et une de fructose. Comme ça ici. Donc ça, c'est un glucose. Et ça, c'est un fructose. Le sucrose, on ne peut pas l'absorber directement. Il faut donc que le système digestif puisse briser le tout. Encore une fois, pour qu'on puisse obtenir des glucides simples, c'est-à-dire dans ce cas-ci, une molécule de glucose et une molécule de fructose. Je vais maintenant avec les lipides. Donc, quels sont les nutriments qui vont être décomposés? En fait, les nutriments qu'on va obtenir, c'est à la décomposition des lipides. Dans le cas qui nous intéresse, je vais parler des triglycérides. Alors, un triglycéride, c'est une molécule qui est composée d'une unité qu'on appelle le glycérol. Tri veut dire 3, et 3 branches d'acide gras. Donc ça ici, c'est un acide gras. Mais il y en a 3 dans un triglycéride. Je rappelle que les acides gras, c'est eux qu'on nommait selon leur nature, saturés, insaturés ou trans. Encore une fois, molécule trop complexe pour être absorbée. Donc, le système digestif va le défaire, va décomposer cette molécule-là. Et ce qu'on va obtenir, on va obtenir 2 acides gras qui sont libres
Et on va obtenir le reste, un glycérol rattaché à un acide gras. Et ça ici, comme il y a juste un acide gras, on appelle ça un monoglycéride. Donc, encore une fois, le système digestif va prendre un triglycéride et va le défaire en molécules plus simples, c'est-à-dire mes deux acides gras qui sont juste ici et un monoglycéride qui est fait du glycérol et du troisième acide gras. Finalement, les protéines. Les protéines aussi sont trop complexes pour être absorbées, on doit les décomposer. Une protéine, je vous rappelle que c'est une longue chaîne. Évidemment, c'est beaucoup plus long que ça, je vais y aller comme ça ici. Donc, une longue chaîne d'acides aminés. Chaque cercle, l'acide aminé, c'est pas vraiment circulaire. Encore une fois, c'est pour les besoins du modèle dans ce cas-ci. Donc, acide aminé. Donc, le système digestif va défaire la protéine pour obtenir donc les acides aminés qui sont simples, qui vont ensuite être absorbés vers le sang. Donc, ou vers la lymphe. Dans ce cas-ci, donc, chacun des molécules que vous voyez là, du côté des nutriments, ce sont justement ces molécules qui vont être absorbées vers le sang ou vers la lymphe. Donc, voici pour le système digestif et ce qu'est la digestion.